Bonjour tout le monde. C'est quoi une pop-up? Alors, une pop-up est une fenêtre secondaire qui surgit par-dessus la fenêtre de navigation principale, c'est-à-dire la page déjà choisie et consultée. Pop-up sont utilisés en principe pour afficher des promotions par exemple, des newsletters ou bien d'autres. Et dans notre cas, on va l'utiliser comme un système d'authentification pour que vous puissiez bien sûr accéder à d'autres pages. Considérons par exemple qu'on a un petit bouton comme celui-là, espace privé, et lorsqu'on clique sur ce dernier, il va automatiquement nous afficher une fenêtre pop-up qui contient le nom, le mot de passe, deux boutons, une petite image et un bouton fermé. Alors, vous vous rappelez? C'est quoi la meilleure méthode d'apprendre? Bien sûr, c'est de faire. Alors, qu'attendez-vous? Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, comme c'est prévu, donc la réalisation d'une fenêtre de type pop-up qui sera affichée lorsqu'on clique sur un bouton. Alors, on commence la création directement. Alors, j'utilise toujours notre fameux éditeur de code Dreamweaver. Alors, je vais créer les pages. Donc, comme d'habitude, j'aurai besoin d'une page HTML sur laquelle je vais le nommer. Je vais la mettre sur un dossier TP pop-up. Je vais l'enregistrer sous le nom, par exemple, index. Alors j'aurai besoin aussi d'une nouvelle page de type CSS. Je vais l'enregistrer de même, par exemple, style pop-up.css. Voilà. Et sans oublier bien sûr notre fameux langage de programmation JavaScript, enregistré aussi sous le nom par exemple script pop-up. Enregistré dans le même dossier. Alors revenons à notre HTML et je vais faire la liaison, c'est-à-dire ici je vais mettre link relative style chat. Ensuite, je vais faire appel à mon style, alors href, et je vais parcourir mon style qui est déjà enregistré sous le nom style pop-up. Alors, de même, je vais faire appel à mon script src source script pop-up. Le type de ce dernier sera de type texte JavaScript. Voilà. Alors j'enregistre tout. Ça marche. Donc je n'aurai pas besoin de ça ni ça, puisqu'ils seront liés à ma page principale index.html. Et je commencerai mon code. Alors, au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple mettre un petit titre. Donc, exercice pop-up. Et je vais entamer la création des divs et de mon formulaire. Ou bien, d'abord, le bouton qui sera affiché lors de l'ouverture de la page principale. Donc, je vais mettre bouton, par exemple. Directement, je ferme mon bouton et je vais mettre par exemple espace privé. Voilà. Alors ensuite, je vais créer le div qui va regrouper notre pop-up. Alors je vais mettre div sur lequel je vais l'identifier. Alors ce identifiant, je vais l'utiliser certainement en JavaScript. Je vais le nommer par exemple identifiant pop par exemple. Et je vais mettre classe pop-up. Et la classe, je vais l'utiliser sur mon style CSS. Alors, par la suite, je vais créer mon formulaire. Alors, form.
La méthode qui sera utilisée, c'est la méthode post. Et ce formulaire sera bien sûr personnalisé par classe. Alors la classe que je vais utiliser, certainement, il sera une classe imbriquée, c'est-à-dire une classe dans une autre classe, puisque je vais utiliser une animation. Alors je vais nommer pop, pop-up par exemple, contenu, animation. Alors, je vais créer par la suite le CSS pop-up, CSS de pop-up contenu et aussi l'animation. Alors, ensuite, dans ce formulaire, je vais insérer un ensemble d'éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est l'image d'abord. Alors, je vais la mettre dans une div classe. Je vais le nommer par exemple image profil, sur lequel je vais mettre deux choses. Alors, je commencerai par cette partie-là. C'est-à-dire, dans ce pop-up, on va classer ou bien diviser notre pop-up en trois parties. La première partie, c'est celle-là. La deuxième partie, contient les ondes de texte. Et la troisième partie contient les boutons. Alors, on commence par l'image et le petit bouton ici. Alors, l'image, donc je vais mettre par exemple l'image, IMG, SRC, et je vais insérer une image, par exemple celle-là. Ouvrir. Et l'image sera bien sûr sous classe IMG, IMG par exemple authentification. IMG authentification. Et je ferme. Alors, sans oublier bien sûr le petit bouton en haut, plutôt celui-là. Alors, je vais faire appel à une, par exemple, span. Je vais d'abord classer, je vais mettre classe, par exemple, fermée. Et je vais mettre un title, c'est-à-dire lorsqu'on approche la souris, il va nous afficher un titre fermé. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit code concernant le symbole fermé ou bien croix. Times. Voilà. Enregistre. Alors, je vais vérifier quand même qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, sans CSS, ça va être, bien sûr, nul. Donc, vous voyez, donc espace privé, le petit croix, elle est là, l'image, elle est là. Donc, il nous reste, bien sûr, par la suite, de personnaliser tous ces éléments avec CSS. Alors, juste après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entamer deuxième partie, c'est-à-dire div, ID par exemple, ou bien je vais mettre classe, puisque je vais l'utiliser pas mal de fois. Classe par exemple contenu. Et celle-là contient des labels et des ondes de texte. Alors, label, je vais la mettre en gamme. Par exemple, nom utilisateur. Deux points.
et une zone de texte, input type text. Je vais mettre place holder, par exemple, ici, votre identifiant, ou bien ici votre nom. Et il sera sous le nom, par exemple, txt nom. Il sera aussi sécurisé, ça veut dire par la méthode require. Requires, ça veut dire il sera rempli pour que le client, lorsqu'il clique sur le bouton, par exemple login ou bien connexion ou bien validé, donc c'est primordial que cette zone de texte soit remplie. Et je vais mettre par exemple classe zone de texte, par exemple. Voilà. Alors, de la même façon, je vais mettre la même chose, c'est-à-dire je vais faire une petite copier-coller pour le mot de passe. Alors, c'est la même chose ici, mot de passe. Ici, c'est pas input type text, c'est input type password, exactement. Placeholder, ici, votre mot de passe. Le nom, c'est txt passwords. Require aussi. Et zone de texte, ça marche. Alors, juste après, j'entamerai bien sûr la création des boutons. Alors, div classe contenu, puisque je vais mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, le même classe sur plusieurs divs. Alors, ce contenu aussi contient, ou bien carrément ici, je vais ajouter le bouton. Le bouton submit, type submit, sur lequel je vais mettre bien sûr connexion. Et ici, je vais mettre par exemple le bouton annuler. Bouton. Alors, type bouton. Et la classe que je vais utiliser, par exemple, BT annulé. BT annulé. Et je vais mettre ici annulé. Ça marche. C'est bon. Alors ici, submit, voilà, clair. Alors la partie HTML est terminée. Alors, qu'est-ce que je dois créer par la suite? Bien sûr, je dois personnaliser l'affichage en CSS. Alors, enregistrer tout, mon style CSS. Je commencerai bien sûr par quoi, à votre avis? Par le body. Alors, le body. Alors, je vais mettre par exemple plus ou moins, pas forcément les marges ou bien les paddings, dans notre cas. Je vais mettre par exemple le font family, il doit être par exemple Lucida. Ça marche. Ensuite, les zones que je viens de créer ou bien les divs que je viens de créer. Par exemple, la première, c'est la classe pop-up. Alors, la classe pop-up, point pop-up. Alors, au départ, je vais masquer l'affichage de ce dernier. Alors, pour cela, il suffit de mettre display none.
c'est-à-dire l'affichage de ce dernier, sera masqué. Ensuite, je vais mettre la position fixe. Pourquoi? Fixed, pour garder la même place de notre div. Et ensuite, je vais l'afficher au départ, c'est-à-dire en premier plan. Et pour cela, je vais mettre z-index 1. Ça veut dire c'est au premier plan. Ensuite, j'entame tout ce qui est marge ou bien autre chose. Ça veut dire left doit être 0 par exemple. Top la même chose. Ensuite, la taille, le width doit être 100% par exemple si je veux. Tout dépend de vous. Le height, c'est aussi par exemple 100%. Le overflow, je vais mettre auto. C'est pour créer plus ou moins un scroll bar sur notre div. Ensuite, le background color. Donc le background color doit être, je vais mettre le système, par exemple RGB, sur lequel je vais mettre des zéros. Voilà. Donc, pas le back, c'est le background. Background color. Ici aussi, le background color opacité. Alors, ici, je vais rajouter l'opacité. 0.4 par exemple. Et ensuite le padding. Le padding top. Voilà. Padding top doit être à, par exemple, 60 pixels. Alors ça c'est le pop-up. Alors ensuite, je vais vérifier. Ensuite, après le pop-up, c'est le pop-up contenu. Alors, point pop-up contenu. Alors aussi, je vais préciser une couleur d'arrière-plan. Alors le background color. Je vais sélectionner par exemple celle-là. Plus ou moins. Voilà. Ensuite, les marges. Margin. Alors, je vais mettre 5% par exemple du top. Auto. Right. Et 15% du bas. Et le reste auto. Voilà. Vous pouvez bien sûr changer toutes ces informations. Alors, border. La bordure doit être de 1 pixel solide avec la couleur, par exemple, plus ou moins grise. Non, je vais mettre ça. Voilà. Et aussi le width. Le width, je vais mettre par exemple 80%. Alors j'enregistre et je vais vérifier quand même. Vous voyez, ce ne sera pas affiché. Même si on clique, puisqu'il n'y a pas de JavaScript, donc il ne sera pas affiché. C'est clair. D'accord. Alors ensuite,
qu'est-ce que je vais entamer comme CSS? Donc, on a fait le pop-up contenu. Alors, je vais fermer, la classe fermée. Alors, point fermé doit être comme ça. Alors, la position de ce dernier doit être absolue. Ensuite, je vais l'afficher en right de 25 pixels. Avec top toujours 0. Et la couleur que je vais utiliser, c'est le noir. Ensuite, le font size. Font size. Je vais mettre par exemple 35 ou bien 30 pixels. Et le font width pour le mettre en gras, c'est bold. Voilà. Alors j'enregistre toujours. Mais maintenant, lorsqu'on approche la souris au bouton, à ce bouton-là, celui-là, il devient d'une autre couleur. Alors, toujours fermé, deux points H over, et je vais mettre la couleur rouge par exemple. Et je vais changer le curseur qui sera de type pointer. Alors, ensuite, alors c'est quoi? Donc, c'est l'image profil. Alors, point image profil. Alors, cette image profil, ça veut dire doit être bien sûr centrée. Alors, text center, text align center. Les marges de ce dernier doivent être de 20, par exemple, 24 pixels du top, 0 du right, 2 par exemple pixels de bottom et 0 aussi de left. Et sans oublier bien sûr la position de ce dernier doit être contrairement à celle auparavant, donc c'est relatif, doit être relatif, puisque voilà. Alors ensuite, dans notre image ou bien profil image, on trouve fermé, c'est la position absolue, et aussi on a la classe IMG auto, c'est correspond à notre image. Alors pour cela, je vais commencer par, dans notre image profil, on trouve image, sur lequel on trouve la classe IMG auto. Alors celle-là doit être de la taille width 40% et border radius pour qu'il sera bien sûr arrondi à 50%, ça veut dire de type cercle, et ça marche. Enregistrer tout. Ensuite, donc on est là. Ensuite, le contenu. Alors, notre contenu, je ne vais pas mettre trop de CSS dans notre contenu. Je vais mettre par exemple juste le padding. Alors, notre contenu doit être de padding de 16 pixels de toutes les positions du top, right, bottom et left aussi. Ça marche. Enregistrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste?
il nous reste de personnaliser le contenu dans notre pop-up. Ça veut dire le zone de texte, les boutons, le bouton annulé et les autres classes. Alors, je vais commencer par zone de texte. Point zone texte qui doit être au départ personnalisé par la taille, le width. Il va garder la taille maximale. Ensuite, les paddings. Alors, je vais mettre par exemple 12 pixels sur 20 pixels et le reste doit être auto. Ensuite, les marges. 12, donc 8 pixels sur 0 pixels. Display inline block. La bordure de ce dernier border 1 pixel solide avec la couleur grise par exemple. Et aussi le box sizing doit être border size ou bien border pardon box. Point virgule. Enregistré. Ensuite, j'entame les boutons. Alors, les boutons, j'ai pas mis d'un identifiant sur les boutons ou bien ici non plus. Ici, annuler oui. Sur le bouton connexion, non. Alors, je vais préciser le bouton directement personnalisé par le nom de la balise. Alors, bouton. Alors, le background color, je vais mettre bleu, comme celui-là. Voilà. Ensuite, la couleur du texte doit être blanche. Les paddings, alors je vais mettre 14 pixels pour garder 20 pixels. Ensuite, les marges, de même chose que celle de... Donc je vais mettre 8 pixels sur 0. Pas de bordure, donc border, none. Le curseur, lorsqu'on approche la souris, doit être toujours de type pointer. Et aussi la taille, on a oublié la taille, le width 100%. Pour occuper la totalité de notre div. Avec les marges bien sûr. Alors, lorsqu'on approche la souris, donc ici, sur bouton, vous pouvez personnaliser vous-même le style désiré. Alors, H-over. Pour moi, je vais mettre juste l'opacité de type 0,4. Alors, enregistrer. Et je vais attaquer par la suite le bouton, les autres boutons. Il nous reste juste le bouton annuler, BT annulé. Alors, BT annulé sera différent. Alors à ce moment-là, je vais mettre la taille de ce dernier doit être auto par exemple. Je ne vais pas
garder la totalité de notre div. Les paddings, je vais mettre plus ou moins 10 pixels sur 18 ou bien 20 pixels ou bien 20 pixels, point virgule. Et le background color sera différent au rouge. Alors le background color sera en rouge, par exemple celui-là. Voilà, ça marche. Alors j'enregistre, c'est bon. Alors enregistrer tout. Maintenant je vais quand même vérifier, sachant que ça va rien se passer. Juste le bouton espace privé. Donc il a gardé, comme vous remarquez, il a gardé la totalité de notre page. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ce petit bouton espace privé. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là pour garder la totalité de notre pop-up. Alors, pour ce dernier, puisqu'il commence toujours par bouton, alors je vais changer quand même son style directement sur le bouton. Ici, par exemple, je vais mettre style widget automatique. Voilà. Enregistrer. Je vais réactualiser la page. Ah, j'ai pas enregistré. Enregistrer tout. Voilà, donc ça marche. Lorsqu'on clique, donc on doit avoir l'affichage de notre pop-up. Et sans JavaScript, c'est impossible. Alors, on commence entre JavaScript. Ou bien avant de commencer, on a déjà parlé sur de animes, c'est-à-dire l'animation. Donc on va commencer l'animation d'abord, puis on passe au JavaScript, puisque ce sera animé de type zoom, c'est-à-dire plus ou moins un affichage esthétiquement lisible et bien à voir comme plutôt affichage d'une pop-up. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une petite animation de type zoom. Alors, je vais lui dire par exemple @keyframe. Je vais nommer l'animation. Animation, par exemple, zoom. Animation zoom. Sur lequel il contient le départ from, transform, scroll, 0. Ça veut dire qu'il sera 0 au départ, point virgule ou bien pas la peine, puisque c'est une seule instruction, tout. De A. Alors c'est une animation à partir d'un état initial à un état projeté, c'est-à-dire final. C'est même propriété transform, mais à ce moment-là, scroll doit être 1. Alors ça c'est l'animation zoom. On va créer notre animation qu'on vient de créer de type classe. Alors point animation, donc cette animation doit être animation, et cette propriété, je dois faire appel à l'animation que je viens de créer, animation zoom avec un un minutage. Alors je vais mettre par exemple 0,7 secondes. Enregistrer et ça marche. Alors on est quitte maintenant. Alors ce qu'on va faire, c'est on va créer JavaScript. Alors tout d'abord, je vais créer
deux fonctions, une pour afficher le pop-up et l'autre pour masquer le pop-up. Et tout simplement pour créer une fonction, il suffit de commencer par function, le nom de la fonction. Alors le nom de la fonction, je vais le nommer par affiche pop. Entre parenthèses, il n'y a pas de paramètres. Et entre accolades, notre script. Alors, notre script contient l'appel de notre div principal qui est nommé ou bien identifié par idPop. C'est div principal. Alors, ici, je vais lui dire, dans notre document HTML, vous allez trouver un élément nommé ou bien identifié par, donc c'est pour ça que je vais faire appel à notre fonction getElementById. De quoi? De notre ID, idPop. Point. Quoi? Qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer tout simplement le style. Le style de ce dernier. La display de notre style doit être bloc. Vous voyez? Donc ici, bloc. Ça veut dire j'ai changé tout simplement, j'ai manipulé CSS avec JavaScript. Alors ça c'est pour afficher. Pour masquer maintenant, c'est quoi à votre avis? Donc function, mask, pop. Donc je vais garder le même div, donc get elements by id. De quoi? Quel id? idPop. Et qu'est-ce que je vais changer? Toujours style, point display. Mais à ce moment-là, doit être none. Alors, fichier enregistré, tout. Et je vais faire appel à notre fonction affiche pop et masque pop. Alors, CTRL-C. Alors, où je vais faire appel affiche pop dans notre bouton. Voilà ici. Donc, on clique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher affiche pop. Et lorsqu'on clique sur le bouton annuler, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on clique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à notre deuxième fonction, masque pop. Donc, elle est où? Elle est là. Alors, masque pop. Alors, j'enregistre. Enregistrer tout. Je vais quand même tester. Voilà. Donc, il sera affiché, mais comme vous remarquez, il y a un problème de l'image. L'image. D'accord, alors je vais régler le problème. L'image, elle est où? IMG auto. IMG. La classe. C'est quoi la classe? C'est la classe CSS IMG profil ou IMG. Alors, mon style IMG. Mmh. 40. CTRL S. Actualiser. Voilà, ça marche. Donc on a une image. Je vais plus ou moins... Voilà. Donc l'image, les zones de texte, le bouton connexion, annuler.
espace annulé. Alors, on passe maintenant par exemple pour régler ce problème sur lequel on clique par exemple ici. Normalement, il doit être fermé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à la fonction sur annuler, utiliser sur annuler. Donc, la même chose ici, c'est la même fonction. Je vais l'utiliser sur notre ici, fermé. Alors, on clique, point virgule, enregistrer, enregistrer tout. Voilà, ça marche. Actualiser. Alors, espace privé. Voilà, ça marche. C'est bon. Clair. Alors, j'espère que vous allez bien comprendre l'utilité de JavaScript et CSS dans nos pages HTML. Merci pour votre attention et à la prochaine, bien sûr, vidéo. Inch'Allah.